Un feu a emporté de la végétation, une partie de la végétation au niveau de terre déserte à Nukuhiva. Il s'est déclaré mardi. Il a été maîtrisé ce matin par les pompiers de l'île. Plusieurs dizaines d'hectares ont été emportés. Depuis quelques semaines, les Marquises Nord subissent un épisode de sécheresse sévère. À Ouapou, les montagnes ont été asséchées. Les agriculteurs sont les premiers touchés, comme l'ont constaté Laure Philibert et Mataï Hourey. Des massifs entiers sans une feuille. C'est le spectacle qu'offre Ouapou. À Nukuhiva, l'île voisine, on relève moins de 2 mm de pluie tombée depuis le début du mois, alors que les normales se situent autour de 31 mm. Ici aussi, les pluies se font très rares. C'est complètement déboussolé. Complètement déboussolé. Il va pleuvoir à partir de cette période-là, novembre, décembre, janvier, il va pleuvoir. Mais là, on ne sait plus. On ne sait plus, c'est complètement déglingué, quoi. Et là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Réchauffement climatique. Réchauffement climatique, évidemment. Moi, je dirais ça parce que depuis mon enfance, je suis né ici. J'ai jamais senti autant cette chaleur. Mais alors, elle tape, hein. Même les essences végétales les plus résistantes voient leurs feuilles se recroqueviller. Toti a 3 potagers. Malgré un système d'arrosage en goutte à goutte, les agrumes jonchent le sol. Les acacias qu'on avait l'habitude de voir, qui, pendant une période de sécheresse, dès qu'il pleut, ils se remettent à reverdir, là on ne comprend plus. Moi j'ai perdu aussi des pieds de manguier, des grands pieds de manguier, avec la sécheresse. On sait que l'île de Ouapou produit énormément de fruits. Et quand ça arrive comme ça, il y a déjà un manque à gagner au niveau des agriculteurs, je dis bien. Parce que le bateau n'a pas le temps d'arriver. Tous les 15 jours. Alors imaginez tous les 15 jours, pour entretenir ça, et s'il n'y a pas d'eau qui arrive dans les tuyaux, c'est encore pire. Vous le voyez derrière moi, des flancs de collines complètement desséchés. Le conseil municipal sillonne les vallées pour appeler à la vigilance. Car si toutefois Ouapou venait à connaître le même sort que Nukuhiva, l'île ne dispose pas de moyens de lutte contre les incendies très importants. Et si les Marquises souffrent d'un déficit pluviométrique depuis plusieurs années, en cette période de la Niña, le phénomène n'a rien d'étonnant, à en croire les spécialistes. On écoute les explications de Sophie Martinoni-Lapierre, directrice de Météo France. On est sur des déficits pluviométriques de l'ordre de 50% de ce qu'on pourrait attendre en normal. Et comme ça fait plusieurs années que cette situation dure, on a des sols qui sont particulièrement secs. On n'est pas dans une année record. Les Marquises sont associées à un climat où se succèdent régulièrement des années sèches en un certain nombre, puis une ou quelques années excédentaires en termes de pluie. Donc c'est plutôt un schéma classique du climat des Marquises. Ce qu'on peut dire, c'est que les conditions vont rester favorables au développement de feux, malheureusement, puisque les vents vont se renforcer et on n'attend pas de précipitations importantes dans les prochains jours. Et par ailleurs, on est dans des conditions de grande échelle au niveau du Pacifique, dites El Niña, et qui sont elles aussi plutôt favorables à des situations de sécheresse. Donc ça devrait perdurer encore